Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous sommes en quasi direct du Festival international des Jeux de la ville de Cannes. Ça a lieu exactement en ce moment, vous entendez un brouhaha, il y a des gens qui passent derrière, il y a des gens qui passent devant et qui nous font coucou. Donc c'est un peu, voilà, ceux qui nous regardent en VOD, c'est terminé. Mais vous avez la joie de pouvoir revoir cette vidéo où nous accueillons Monsieur Nicolas. Comment ça va bien, Monsieur Nicolas? Ça va très bien, très content d'être ici. Écoute, nous sommes ravis de t'accueillir. Monsieur Nicolas n'est pas un éditeur de jeux, donc c'est une vidéo encore plus particulière à laquelle vous assistez. Parce que Monsieur Nicolas a développé un site qui s'appelle Happy Meeple, c'est-à-dire les Meeple heureux. Exactement. Et l'idée d'Happy Meeple, en gros, c'est de proposer aux gens de jouer en ligne aux jeux de société. Oui. C'est ça l'idée? Avec une approche très grand public. Alors explique ce que c'est. Alors, l'idée est partie du fait qu'il y a des tas de plateformes de jeux en ligne qui existent, on les connaît, BGA, Brightspin, qui sont très bien faits pour les geeks. D'accord. Et qui restent des produits pour geeks. D'accord. Alors les problèmes du produit pour geek, c'est qu'il faut être geek pour y jouer, notamment il faut lire les règles du jeu. D'accord. On sait très bien que ce soit en physique, que ce soit en online, la lecture des règles est un gros problème, Ouais. Ça freine énormément de gens et pour un débutant, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est un frein absolument rédhibitoire. Le deuxième problème, c'est un problème d'ergonomie, éventuellement des problèmes graphiques. Donc les sites qui existent, les plateformes qui existent pour le jeu en ligne sont très bien, mais réservés à des geeks, D'accord. pas facilement accessibles. L'idée également, c'est que sur Facebook, sur Internet, il y a des centaines de millions de gens, c'est ce genre de chiffres, qui jouent sur Internet à des jeux qui souvent, pour pas dire très souvent, ont un intérêt extrêmement limité. Voilà. Ok. Mais en même temps, Genre, je plante des carottes et je les regarde pousser, c'est ça? voilà. Et puis, plus on joue et plus on progresse. D'accord. Et la qualité de son jeu, de ses décisions, n'intervient que très très peu. Mais en même temps, les sociétés qui font ça, elles savent faire jouer des gens. Ouais. Tout n'est pas acheté. Elles ont des recettes, certaines ne sont pas très éthiques et ça ne m'intéresse pas, mais elles savent quand même faire jouer les gens. Et l'idée est simple, on a d'un côté des gens qui savent faire jouer les gens et de l'autre des jeux qui sont extraordinaires, qui ont été designés par des auteurs qui ont réfléchi très longtemps pour trouver ça. Là, tu parles des auteurs que nous on connaît. Oui, les Knizia, les Catala et autres Mikara. Etc. Ils font des jeux extraordinaires. Ils ont été en plus sélectionnés par des éditeurs qui ont investi de l'argent dessus, donc Et qui les ont réglés au millimètre. qui les ont réglés au millimètre et qui ont investi leur argent et puis après qu'ils les ont vendus. Un certain nombre ont fait leurs preuves sur le marché, un grand nombre même. Et puis ensuite, moi, derrière, pour Happy Meeple, on en a sélectionné encore. D'accord, donc tu as pris l'ergonomie et l'intelligence mise en place pour faire jouer les joueurs sur Facebook et autres à des jeux idiots, pour les faire venir jouer à des jeux un peu plus intelligents et bien faits, c'est ça? C'est un crossover, d'accord. Le mot est anglais, un mélange entre effectivement certaines des techniques du jeu qu'on trouve sur Facebook et puis les jeux de société, le jeu traditionnel le jeu de société moderne qu'on trouve sur les plateformes en ligne, et aussi un crossover avec les applications iPhone, iPad, qui ont aussi leurs avantages, qui ont par exemple des intelligences artificielles que les sites traditionnels de jeux de société en ligne n'ont pas. D'accord. Parce qu'en fait, tu me disais, l'intelligence artificielle, c'est ton domaine de prédilection, c'est ça? Voilà, alors j'ai commencé il y a 10 ans, j'avais fait un logiciel, moi j'étais joueur de dames. D'accord. De compétition. Ok. Je m'étais lancé un jour dans la programmation d'un logiciel de jeu de dames. Il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, j'étais ici pour faire un match homme-machine. Donc entre mon logiciel, je me souviens de ça. Entre mon logiciel et le 8e joueur mondial. Et qui a gagné? Là, c'était la revanche et le logiciel avait gagné. On avait perdu 1 an et demi avant le premier match. Et l'idée, évidemment, c'était d'aller jouer contre le champion du monde, comme à l'époque, Kasparov jouait contre Deep Fritz. Le niveau devait être sacrément relevé alors, de ton intelligence artificielle. Oui, c'était à l'époque, je pense, la meilleure du monde. Mais bon, ça reste le jeu de dames, donc la compétition n'était pas la même, il n'y avait pas des millions de dollars derrière. Donc j'étais arrivé à avoir le meilleur logiciel, mais dans une configuration un peu... Dans un champ restreint, il y a peut-être 15-20 programmeurs de jeux de dames dans le monde. Donc, voilà. Donc ce qu'on est en train de nous dire là, c'est qu'en fait, tu as mis tes compétences de développement de l'intelligence artificielle à l'intérieur du site. Voilà. Pourquoi il y a des intelligences artificielles dans le site? C'est parti du principe simple que d'abord, il fallait tout faire pour que le grand public puisse y accéder. Donc il faut vraiment que tout soit simple. Il faut qu'il y ait des tutoriels, il faut que ce soit dans la langue du joueur. Ici, c'est en français. Alors, on va montrer un petit peu, parce que là, on a montré que nous, on se la pétait un peu avec le Mac, mais c'est un vieux Mac, les gens. Alors attends, on va faire un truc qui est catastrophique avec Node, parce qu'on n'est pas équipé comme au bureau. On a fait une espèce de zoom du dessus. Donc ça, c'est quoi ça? C'est quand on arrive Alors ça, c'est pas quoi l'adresse? Puisqu'en fait, quand on arrive, on a un écran simplifié.
Là, c'est un joueur, c'est mon compte à moi, c'est un joueur qui a déjà passé plein de niveaux, plein de meeples. Et voilà, d'abord là on voit que c'est écrit en français, je ne sais pas si les internautateurs le voient. Ah oui, donc en tout cas là c'est en français, et c'est en anglais ou c'est en allemand, c'est même en turc, ce sera en espagnol un jour. Donc ça c'est la première étape, il faut que ce soit accessible par la langue, il faut que ce soit accessible par des tutoriels, pas de lecture de règles. Et puis un des gros problèmes des sites si on prend les plateformes de jeux en ligne, c'est que quand il faut y aller, il faut s'inscrire, bon ça c'est une première étape, c'est normal. Et ensuite il faut ouvrir une table, choisir son jeu, ouvrir une table, attendre un hypothétique joueur, 5 minutes, au bout de 5 minutes on est parti. Peut-être quelqu'un d'autre arrive 5 minutes plus tard, mais on ne s'est pas rencontrés. Donc pour arriver à avoir une masse critique de joueurs qui fait qu'on trouve toujours un adversaire dans un délai raisonnable, il faut lancer la machine. Dans tous les domaines pareil, hein. On ne devient pas le site numéro 1 dans un domaine. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Je suis bien placé pour le savoir. Et il faut arriver à avoir une masse critique. Et une fois qu'on a la masse critique, c'est un cercle vertueux. D'accord. Les choses vont beaucoup mieux. Donc il faut arriver à avoir un certain nombre de joueurs. Et pour les faire venir au départ, il faut qu'il y ait des adversaires. Comme il n'y en a pas, la plupart des sites, des plateformes de jeux en ligne ne peuvent jamais décoller. Donc l'idée pour résoudre ce problème, c'est d'avoir des intelligences artificielles. De bon niveau. De bon niveau si possible. Et il y a relativement peu de gens qui peuvent le faire. Parce que déjà, il faut savoir le faire. Et puis ça demande un investissement énorme en temps. Parce que moi, j'estime qu'il y a 50 ou 60% du temps d'Happy Meeple qui a été déplacé, pour un jeu, disons, parce qu'il y a l'ensemble consacré à l'intelligence. Et pour un jeu donné, il y a 60% du temps qui est consacré à l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est très important. Et alors après, il y a la plateforme à construire autour ça fait 2 ans et demi que je la travaille. Donc tu fais ça tout seul essentiellement. Moi, je fais travailler des illustrateurs parce qu'il faut. D'accord. Et puis, on ne va pas tout maîtriser. Si le site, là la version 2 va sortir, si le site progresse, l'idée c'est d'avoir des personnes pour m'épauler. Tu as déjà une version 1 qui est en ligne, il y a combien de gens qui viennent à peu près par jour? Il y a presque 5000 comptes ouverts. D'accord. Donc mais en joueurs, tous les jours il y a 120 joueurs. D'accord, ok. Alors c'est la bouteille d'eau pleine, à moitié vide, on peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est pas bien. En tout cas pour en vivre, pour en faire un business, c'est largement insuffisant, il faut rajouter un de zéro. D'accord, parce que tu veux en faire ton métier, gagner de l'argent avec. Mais comment tu gagnes de l'argent avec ça? Les gens payent pour jouer? Non. Alors aujourd'hui, dans la version 1, il n'y a aucun moyen de dépenser de l'argent, donc là c'est sûr que... Là, tu gagnes rien. Après, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Dans la version 2 qui sort, je l'espère, dans une semaine, donc juste après Cannes, peut-être un peu plus tard parce qu'il y aura toujours des retards. Il y en a déjà, je suis bien placé il y a déjà des mois de retard sur cette version 2. Il y aura la possibilité d'acheter des pièces d'or et il y aura aussi la possibilité d'en gagner. Sur plus. D'abord, l'idée, c'est pas de faire payer les gens, c'est vraiment de leur donner la possibilité de jouer sans payer. Si j'ai bien compris, parce que tu as dit une petite phrase qui était intéressante quand tu as dit ça, c'est mon compte et j'ai déjà beaucoup joué, donc j'ai plein de choses, c'est qu'en fait, ce que tu as pris des jeux qui marchent sur Facebook, etc., là, le truc où tu fais planter des carottes, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, tu gagnes des choses. Voilà. Tu montes de niveau, c'est ça? Alors, quand tu fais des parties… Voilà, il y a plusieurs choses, il y a plein de choses qui se débloquent au fur et à mesure de l'avancée dans Happy Meeple, dans le monde d'Happy Meeple. Au départ, on donne l'accès à très peu de choses. C'est un débutant, il ne connaît rien. Tu vas pas le gaver d'options et de choses. Donc, on lui explique qu'est-ce qu'un Meeple, on lui met une belle photo de Carcassonne, on lui dit que les Meeples vont être… Tu as les droits pour ça? Pour quoi? Pour l'image de Carcassonne et tout ça. Tu as été voir les éditeurs ou pas? Tu parles du Meeple? Tu parles de quoi? Non, tu dis on lui montre une belle image de Carcassonne. Non, Carcassonne, je fais de la publicité. Ah d'accord, ok. Non mais la question c'est est-ce que tu as été les voir pour leur dire… Je vais leur présenter, oui. D'accord, ok, non, c'est bon. Après, on a les droits des jeux aussi. Ouais, d'accord, c'est ça. C'était le sens de ma question. On a les droits de… Sur la joie Keltis, tu as été les voir les jeux? Ah oui, bien sûr. On a 3 jeux de Knizia, on a payé les droits qu'il faut parce que le Knizia demande de l'argent évidemment. Après, pour les autres, pour les jeux de Schmitt, on a les… Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors là, les phases d'introduction, on te dit qu'est-ce qu'un Meeple, on t'explique que ça va être utilisé comme système comme les ceintures au judo. Donc tu passes d'abord ton Meeple blanc jusqu'au Meeple noir. Et une fois que tu as ton Meeple noir, tu passes les danes qui sont symbolisés par des dés. Et tu les gagnes en… Si on voit, je sais pas si on voit. Là, on a les petits Meeples. Alors est-ce qu'on voit les dés sur Oui, on les voit. On peut aller jusqu'au D6, qui est le Meeple suprême. Et comme je ne veux pas faire un système où tout est basé à l'expérience, un système… je dirais complètement con, où plus on joue, plus on avance, et quand on a joué beaucoup, on a le Meeple de D6. On peut à l'expérience passer les Meeples jusqu'au Meeple noir, mais après il faut un classement minimum pour arriver à… Il faut être bon. Voilà, donc on ne peut pas avoir le Meeple 6 si on n'est pas un très bon joueur. D'accord. Voilà.
Alors avec les fluctuations du classement, on peut parfois arriver une fois exceptionnellement à avoir le classement nécessaire pour avoir le classement et qu'on aura un titre à vie. Comme ça, on aura le titre à vie. Okay. C'est l'idée. Donc au début, on explique le meeple et puis on dit, vous avez le choix entre Lost Cities et Finito. Lost Cities, c'est les cités perdues, le jeu extraordinaire à la notoriété qu'on ne présente plus. Okay. Et donc le joueur n'a qu'un choix, cliquer sur Lost Cities ou cliquer sur Finito. Ensuite, il n'a pratiquement qu'un bouton qui est disponible, c'est le bouton tutoriel. Clique sur tutoriel et il commence le tutoriel. Et puis le tutoriel, on prend en main, on essaye de faire un tutoriel qui soit suffisamment court pour que le joueur ne parte pas ailleurs, parce que l'internotateur est passé. Il faut que ça dure le plus court possible, mais en même temps, il faut lui expliquer les règles. Alors, c'est aussi pour ça que le choix des jeux est important, parce que sinon, si on fait jouer à Porto Rico, déjà c'est beaucoup trop compliqué, mais plus le temps d'explication des règles serait hors de mesure. C'est beaucoup trop important. Le joueur commence. S'il réussit à gagner le tutoriel, il obtient directement son meeple blanc qui lui donne le droit d'aller jouer en ligne. On considère qu'il sait jouer. Et donc il ne va pas emmerder ses équipes, il ne va pas embêter. Oh, j'ai dit un gros mot à la télé. Là tu as le droit. C'est pas la télé en fait, c'est Internet. Bon, c'est toi le chef. On est chez toi. Alors donc on ne va pas embêter l'internaute, le joueur contre qui il va le jouer. Parce que vu qu'il a son meeple blanc, on sait qu'il sait jouer. Et puis s'il n'a pas réussi à gagner la première partie de tutoriel, il doit refaire une partie d'entraînement. Au bout de deux parties, comme le jeu est assez simple, il a son meeple blanc. Et après il passe les meeples. Et à chaque fois qu'il gagne un meeple, il va gagner des pièces d'or. D'accord. Il a d'autres manières de gagner des pièces d'or. Bon, il peut battre des robots, il peut faire des séries consécutives. Et avec ces pièces d'or, qu'est-ce qu'il va faire? Là aussi, il a le choix. On sait que dans les jeux de société, par exemple les cubes en bois, les jeux de management, on sait que donner le choix aux joueurs, c'est fondamental. Bah, évidemment. Ça lui donne du plaisir. Alors, il a le choix de quoi? Il a le choix de déverrouiller des nouveaux jeux. Il a le choix d'acheter de la nourriture qui lui permet de jouer plus. D'accord. Donc il y a un jeu dans le jeu en fait. Il y a un jeu dans le jeu. Tu gères tes jeux, tes accès aux jeux et tes options. Voilà. Avec tu gagnes des pièces d'or. T'auras pas, on va te donner 10 millions de pièces d'or, donc tu ne pourras pas évidemment tout faire non plus. Mais au fur et à mesure, si tu joues beaucoup et si tu ne veux pas acheter de pièces d'or, tu pourras très bien déverrouiller. C'est ce que tu as appris en fait, en gros, c'est le savoir-faire des gens qui font jouer des millions de personnes sur des jeux. Oui, voilà, en essayant de faire raisonnablement. C'est ça, la grosse boîte qui développe les jeux, c'est Zynga. Voilà, on a compris le principe. Eh ben, merci Nicolas, je crois qu'on a fait le tour, je crois que les gens ont compris l'idée. Voilà, donc là, c'est pas la nouvelle version. Alors c'est quoi, c'est happymeeple.com? happymeeple.com, le site, Voilà, donc là, si vous tapez happymeeple.com, vous aurez. Si je peux vas-y, je t'écoute. De dire un truc, en fait, il y a un méta-jeu dans le jeu, et ce méta-jeu, il se concrétise par une carte sur laquelle on place des bâtiments. D'accord. Parmi les choses qu'on peut faire avec l'argent, enfin avec l'or, la plus importante, c'est de construire des bâtiments comme des greniers et des routes, utiliser des champs de blé, qui vont permettre d'avoir plus de nourriture pour jouer plus. D'accord, ok. Donc il y a un jeu de gestion dans le jeu de gestion. Là, on voit une carte. Je sais pas si on voit une carte au fond. On voit un château. Le château, c'est le bâtiment principal. Voilà, un des bâtiments qui apparaît dans ta zone. Qui apparaît sur la carte. Donc on le place sur la carte. Tu développes un petit monde qui t'appartient. Voilà, c'est très joli parce que ça a été fait. Là, c'est la version 1, il n'y a pas ça, mais dans la version 2, il y aura ces images. Et ces images ont été faites par Pedro Soto, qui est un illustrateur espagnol. C'est un illustrateur qui a fait le jeu 1000. D'accord, ok. C'est très joli. C'est assez joli, c'est bien. On est vraiment très, très contents du résultat. Et les premiers tests auprès de nos bêta-testeurs sont très positifs. Donc vraiment la version 2 a fait un bon. Et donc là on est prêt maintenant à faire de la publicité chez TechCrack ou chez d'autres. On est prêt, voilà, on va stabiliser tout ça. Et là t'as combien de jeux? Il y a 5 jeux. 5 jeux pour le moment. Et il y a une courbe d'expérience aussi, parce qu'on donne accès aux deux jeux les plus simples. Et on peut aller vers des jeux, notamment le jeu le plus compliqué, c'est Keltis Or, qui est la version D de Keltis. D'accord. Qui est un peu plus compliqué. Donc on ne donne pas au départ. Bon, on a compris l'idée Nicolas, j'espère que ça va fonctionner pour toi. Donc Happy Meeple, la nouvelle version d'ici 15 jours, 3 semaines, en tout cas au fin mars. Voilà, on peut aller déjà sur la version, la version actuelle. Et au mois de mars, vous aurez un joli truc qui brille avec de belles images. Quoi dire de plus si ce n'est merci Nicolas d'être venu jusque-là. Merci à moi. Merci à toi, oui, tu as bien raison. Et on va regarder cette caméra droit dans l'objectif. Merci à toi, oui. Et on va dire Jenny Reich. Yep.